Durant nos travaux préparatoires en audition et en commission, j'avais manifesté mon étonnement face au sentiment de satisfaction exprimé par certains acteurs du numérique. En les écoutant, nous pouvions croire que l'espace numérique actuel, celui que nous et nos enfants consultons chaque jour, serait sain et sécurisé. Certains considèrent, tous en fait, d'avoir déjà mis en œuvre des outils de régulation et de contrôle suffisants pour protéger les utilisateurs. Alors, s'il ne faut pas nier leurs efforts, qui ont été faits par la majorité de ces acteurs, ils ne peuvent se contenter de ces très petites avancées. Il fallait donc que la puissance publique intervienne. C'est ce que nous faisons aujourd'hui grâce à l'investissement de Jean-Noël Barrot et de vous, Marina Ferrari. Le groupe démocrate se réjouit donc de se retrouver aujourd'hui pour voter en faveur de ce texte fondamental. Il s'agit d'un texte essentiel face aux dérives rencontrées en ligne et aux monopoles exercés par certaines entreprises. Nous devons nous féliciter de légiférer sur l'ensemble de ces sujets grâce à ce texte d'envergure. Et je tiens à saluer notre rapporteure, Louise Morel. Son travail et sa détermination ont permis de porter de nombreux sujets sensibles, essentiels et délicats. Grâce à ce texte, nous allons doter l'État d'outils pertinents et efficaces, non seulement pour punir, mais aussi pour que chacun, en bonne intelligence, puisse utiliser ce formidable outil d'émancipation, d'information et d'innovation qu'est le numérique. Ce texte est ainsi orienté autour de 3 axes principaux. Protéger et équiper les Français en créant un filtre anti-arnaque contre les mails ou les SMS frauduleux et en bannissant les cyberharceleurs des réseaux sociaux. Protéger nos enfants des dangers d'Internet en mettant un terme à leur exposition aux contenus pornographiques et en sanctionnant les hébergeurs qui ne retirent pas les contenus pédopornographiques pourtant signalés. Protéger les entreprises, enfin, et soutenir les collectivités en renforçant l'équité commerciale et en interdisant aux multinationales du numérique de privilégier leurs services sur leurs plateformes, en encadrant les jeux en ligne, en soutenant les collectivités dans la régulation des meublés de tourisme notamment. Pour cela, il nous faut voter ce texte. Mais, et il y a un mais que je tiens ici à mettre sur la table. Pourquoi devrions-nous encore nous attendre une nouvelle fois de nous faire censurer par le Conseil constitutionnel au risque d'être ridiculisés? La volonté d'aboutir à une CMP conclusive nous fait une nouvelle fois prendre le risque de retrouver dans le texte que nous allons voter des dispositions inconstitutionnelles. À titre personnel, je considère, mais je crois que nous sommes nombreux à le penser ici, que cela ne grandit pas notre institution. À trop vouloir bien faire, nous avons créé un dispositif qui ne pourra pas être appliqué et que le Conseil constitutionnel risque de censurer. Je veux ici parler de l'article 5 bis qui crée un délit général d'outrage en ligne pouvant faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. Si l'objectif pourrait sembler louable, nous ne pouvons nous satisfaire de l'écriture retenue en CMP. Elle laisse à penser qu'une injure publique, qui pourrait être sanctionnée par l'outrage en ligne, serait moins grave qu'une injure publique dans l'espace public. Je vous rappellerai par ailleurs la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023 sur la Lopmi. Les sages de la rue Montpensier y ont donné les conditions de recours à l'AFD. Ils ont ainsi estimé que cette procédure n'était possible qu'à la condition que les éléments constitutifs puissent être aisément constatés. Or, les infractions auxquelles cet article fait référence nécessitent des enquêtes, parfois détaillées et minutieuses, notamment pour identifier les auteurs. C'est assez peu compatible avec le dispositif retenu. De plus, la définition même de l'infraction et notamment de la circonstance aggravante tenant à la personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur, rend sa sanction compliquée à automatiser par le biais d'une AFD. Enfin, le propre même de l'AFD, c'est d'éteindre l'action publique. Or, le caractère de ces infractions impose que l'auteur passe devant un juge et que la victime puisse être elle aussi entendue. Nous risquons par là même de déqualifier certaines infractions et je pense vraiment que cet article 5 bis est une erreur. En tout état de cause, et parce que tout le reste du texte
sont de véritables avancées, de réelles avancées. Nous devons avancer sur le sujet et cette rédaction de cet article 5 bis peut peut-être nous servir de point de départ pour une amélioration, mais le groupe démocrate votera évidemment pour ce texte.